Deuxième enjeu majeur que je souhaite aborder au cours de cette chronique, c'est l'analyse du conflit sahraoui sous un angle bien particulier. Les multiples tentatives réalisées avant et après l'éclatement du conflit sahraoui montrent que les pays concernés, tout en étant attachés, et ils le montrent, au principe de l'unité du Maghreb, ne partagent pas un même concept du Maghreb. Les jalons de ce processus, et ils sont nombreux, je ne vais pas les évoquer ici, n'ont pas suffi à mûrir une démarche consensuelle assez clairvoyante pour prévenir les écueils et les blocages. Le traité de l'UMA, dont apparaît le sigle, conclu 14 ans après l'éclatement du conflit, témoigne certes de la force de l'espérance maghrébine, mais non, malheureusement, d'une maturité collective ayant abouti à la formation d'un même concept du Maghreb, à l'instar, par exemple, du traité de Rome entre les 6 pays ouest-européens qu'il avait conclu 12 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La persistance du conflit trahit en réalité une vision qui dépasse l'enjeu sahraoui et qui porte sur le statut stratégique de l'espace maghrébin lui-même. L'issue du conflit déterminera très largement les conditions de la stabilité et de la paix au Maghreb. Alors voici les différentes conséquences qui seraient très lourdes pour la région. Premier point, un État né dans l'adversité de 2 voisins immédiats sera forcé indéniablement de faire appel soit à l'Algérie, soit à d'autres pays plus puissants que ses voisins pour assurer durablement sa sécurité. Deuxième point, l'Algérie, dans l'affirmative, chercherait bien évidemment à installer des bases en territoire sahraoui ou s'efforcerait de le faire au moindre prétexte, avec pour conséquence d'occuper le flanc sud marocain, comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche, et donc d'assiéger le Maroc. Troisième conséquence, divers prétendants convoitant les ressources minières, c'est-à-dire le fer, le phosphate, mais aussi des ressources énergétiques potentielles, gaz, pétrole, les ressources halieutiques également, qui sont très riches, du jeune État, et attirés par la position stratégique sur l'Atlantique, feront des offres au jeune État sahraoui qu'il négociera et acceptera par intérêt. Le cas échéant, les puissances extérieures, États-Unis, Union européenne, n'admettraient pas l'installation dans la zone d'une puissance tierce. L'enjeu, dans ces conditions, et c'est un enjeu réel, dépasserait les intérêts propres du jeune État sahraoui. Quatrième conséquence, le Maroc serait le deuxième État, après la Mauritanie, à admettre finalement sa défaite. En toute hypothèse, il resterait sur la défensive et s'estimerait en devoir de maintenir son effort d'armement tout en tenant compte du nouveau front continental et maritime. J'établis le lien avec l'autre conséquence, il se sentirait assiégé. Cinquième conséquence, la Mauritanie, qui avait dû se retirer du conflit en août 1979, serait coupée du Maroc et exposée aux stratégies combinées ou individuelles du couple algéro-sahraoui. Le facteur d'équilibre donc, incarné par le Maroc, serait pratiquement neutralisé. Sixième conséquence, l'affaiblissement et la neutralisation du Maroc ne favoriserait certainement pas l'émergence d'un équilibre stratégique au sein du Maghreb. L'instauration d'une structure
que l'on peut qualifier d'hégémonique et monopolitaire au Maghreb, sous domination algérienne, nourrirait la militarisation, c'est-à-dire la défense contre l'hégémonie, et l'extroversion, c'est-à-dire la recherche d'alliances extérieures. L'Algérie, à son tour, s'imposerait fatalement un fardeau militaire très lourd et pour une période indéterminée. Autre conséquence, les conditions pour surmonter la fragmentation du Maghreb seraient affaiblies du fait même de la création de ce nouvel État. Les chances, c'est mon analyse personnelle, d'édification d'un Maghreb intégré, équilibré et sécurisé, moins militarisé, seraient d'autant plus réduites. Autre conséquence, dans une seconde phase, il est vraisemblable à terme, à un horizon prospectif plus éloigné, que l'État sahraoui, une fois consolidé, rejette la tutelle algérienne, risquant ainsi de provoquer une nouvelle course entre l'Algérie et le Maroc, rejouer un deuxième jeu, pour aborder le territoire avec pour corollaire l'inévitable arbitrage extérieur. En définitive, donc, en toute hypothèse, la création d'un État sahraoui ne saurait en aucune manière favoriser ni la sécurité, ni la stabilité, ni l'unité du Maghreb, risquant de déboucher, au contraire, combiné à l'instabilité de la ceinture sahélienne, sur une réelle balkanisation de la région. À terme, une espèce de nouvelle Somalie pourrait venir se greffer sur le théâtre maghrébin. Il appartient donc aux États d'en tirer à temps les conséquences dans leur rapport entre eux et avec les principales puissances.